RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La viticulture en question. Bienvenue Bertrand Trépeau, bonjour à vous. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Bertrand, dans quelques jours, pour toute la Champagne, pour tous les vignerons de France, on va fêter la Saint-Vincent. C'est ça. Alors la date officielle, c'est le 22 janvier. Alors qui était Saint-Vincent ? Saint-Vincent, c'est un diacre espagnol de Saragosse et qui sera martyrisé à Saragosse et qui va devenir, un peu par hasard, on aura besoin de raconter des tas de légendes à son sujet, va devenir le saint patron des vignerons. Alors je le rappelle à chaque fois, c'est pas le saint patron de tous les vignerons. Toutes les régions viticoles ne fêtent pas Saint-Vincent. Il y a d'autres saints, ça c'est lié à la Bourgogne, à la Champagne. Nous, on fête Saint-Vincent. Ma meilleure amie est vigneronne à Châteauneuf-du-Pape et là-bas on fête la Saint-Marc. Ah bon ? Voilà. Donc nous, on est en Champagne. Saint-Vincent est donc ce saint qui a été martyrisé. 4e siècle, 300 et quelque chose, je 304. crois. 304 précisément. Et ce saint espagnol, finalement, comment est-ce possible qu'il ait pu devenir en Champagne le saint patron ? En fait, l'histoire des corporations, quand elles vont se mettre en place à travers l'Europe du Moyen-Âge, chaque corporation va vouloir avoir un saint pour demander protection, pour le célébrer. C'est aussi ces défilés qu'on va faire à la gloire des saints. Et donc, à chaque fois, l'Église aura arbitré. Le même saint peut pas être saint patron de 36 confréries différentes, de 36 corporations. Il va y avoir une répartition des saints, notamment avec les reliques. C'était vraiment une grande histoire. Il y a des tas de livres absolument rocambolesques sur le parcours des reliques à travers l'Europe, les légendes autour des reliques. Et il se trouve que Saint-Vincent, on lui trouvera déjà une proximité. Saint-Vincent, c'est le vin et le sang dans le prénom de ce saint. Alors ça marche moins bien quand on est en latin, mais aujourd'hui, quand on est en français, ça fonctionne. Sur l'idée qu'il avait un âne et que cet âne, quand il l'a positionné à côté d'une vigne, l'âne s'est mis à brouter la vigne et ça a été la première taille de vigne de l'histoire. Que son martyr aurait porté sur un pressoir, c'est pour ça qu'il était lié au vin. Enfin voilà, il va y avoir, et c'est le propre de ces légendes, des tas d'histoires plus imaginatives les unes que les autres pour rapprocher ce diacre et son martyr de la filière viticole. Donc on a beaucoup brodé au fur et à mesure que sa réputation montait vers le nord et arrivait vers la Champagne. Et que ça devienne évident. C'est vrai que autant... Mais il est en concurrence avec Dom Pérignon ou pas ? Alors, Dom Pérignon, c'était pas un saint, déjà. Je crois il a évité le martyr et la béatification, mais Dom Pérignon, c'est une autre figure ecclésiastique importante de la Champagne. C'est le moine cellier de l'abbaye de Deauvillers. Voilà, donc nous avons de quoi être bien protégés dans cette belle Champagne. Alors j'aimerais bien savoir un peu plus sur cette organisation. Alors est-ce que la corporation est liée à la paroisse ? Est-ce que ça démarre dans un village ? Est-ce que c'est un périmètre plus grand ? Comment ça se passe ? Effectivement, il y a deux échelles. Le point de départ, c'est au niveau d'une paroisse. C'est dans une église, on va avoir les vignerons de la communauté liée à cette église, donc d'un village, de quelques hameaux qui partageaient la même église, et qui vont, à l'occasion de la messe de Saint-Vincent, demander au saint de protéger l'année culturelle. Donc 22 janvier, c'est aussi une bonne période parce que c'est la taille de la vigne, c'est la vigne qui est en dormance, on est au tout début d'un nouveau cycle, donc c'est le meilleur moment pour aller demander que tout se passe bien dans la suite des événements. Il y a aussi ça peut-être dans le choix de Saint-Vincent par rapport à la date. Et en tout cas, ça se construisait donc sur une communauté locale autour d'une église. Mais un deuxième niveau va apparaître assez vite, c'est que comme une corporation des vignerons, il n'y en avait pas que dans un village. Et tous les vignerons de tous les villages viticoles se regroupaient pour fêter ensemble une très grande Saint-Vincent. Donc nous, en Champagne, on va parler de la Saint-Vincent de l'archiconfrérie. Ce sont des archiconfrères. On est confrères dans nos villages les uns des autres. Et bien là, il y a les archiconfrères de toute l'appellation. Et cette grande Saint-Vincent unitaire en Champagne, elle est toujours fêtée le samedi avant la date du 22 janvier.
Donc là, ça sera le 17 janvier. Mais je voudrais quand même revenir parce que la confrérie Saint-Vincent de, par exemple, les Rissets, quand on les voit défiler, elles ressemblent pas du tout à la compagnie Saint-Vincent de la confrérie Saint-Vincent de Bouzy. Oui, dans un défilé, Pourquoi il y a des différences? Qu'est-ce qui justifie ces différences? Déjà parce qu'on y tient. Il y a une identité viticole dont on est très fier dans chacun des villages et qu'on veut certainement pas ressembler au village d'à côté. Donc même si ce sont normalement des costumes traditionnels viticoles, il y avait, alors qui remontent sur les tabliers notamment, sur les casquettes pour les hommes, les bagnolets pour les femmes, qui étaient vraiment comment ce qu'on mettait sur la tête des vigneronnes. Il y a l'envie d'aller le broder avec des couleurs, avec des éléments qui soient différents des autres villages. Et on va porter une pancarte, une bannière sur laquelle on met le nom du village. On représente Saint-Vincent avec l'artiste local et ce qu'on peut mettre comme élément qui rappelle le village. Mais il y a vraiment une fierté de cru. Et chaque cru veille à avoir son identité par rapport aux autres. Donc dans un défilé, chaque village va avoir des costumes, va avoir une bannière, va avoir un bâton de Saint-Vincent. Donc c'est un vrai bâton de bois dans lequel il y aura au sommet un Saint-Vincent sculpté, plus ou moins ouvragé. Il y a des petites merveilles de bâtons de Saint-Vincent. Et ça, ce sont un peu les passages obligés avec la brioche et le tonneau de vin nouveau qu'on va faire bénir pendant la messe. Et donc chaque corporation veut se distinguer de la corporation voisine, mais n'y a-t-il pas une contradiction avec l'unité qu'on veut autour de l'appellation Champagne? Ah, vous savez, c'est l'unité dans la diversité. Ah. Tout ça, c'est du champagne, mais qu'est-ce qu'on est fier que aucun village ne fasse le même champagne que le village d'à côté. Je trouve ça, je vous reprends. Mais il n'y a pas l'assemblage des corporations. Il y a l'assemblage des vins, mais pour arriver à cette unité qui est le champagne. Mais l'assemblage des corporations, il se fait de quelle manière? Alors en fait, dans le défilé, on va défiler par village, avec tous nos attributs de village, mais on ne va pas se mélanger. C'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver des gens des Rissets, comme vous preniez l'exemple, tout au long du défilé, un peu mélangé avec tout le monde. On a les Rissets qui va défiler avec sa bannière, son bâton, etc., devant un autre village, derrière un autre village. Et à l'Archiconfrérie, il faut imaginer près de 1000 participants. Combien de confréries? On a une centaine de confréries qui viennent. Donc une centaine de villages sur combien de villages en Champagne? 300 et quelques. Oui, c'est pratiquement un village sur trois à sa confrérie. Sachant qu'on aurait du mal à avoir tous les villages pour deux raisons. Il y a des villages où il y a très peu de vignes. Moi, par exemple, je viens d'un village, Vanneau-le-Châtel, où on a 40 hectares de vignes. C'est pas beaucoup pour avoir beaucoup de vignerons et pouvoir monter une confrérie Saint-Vincent. Donc, notre confrérie, on la partage avec 15 autres villages des Coteaux-Vitriat, parce que dans les Coteaux-Vitriat, au total, on va avoir 480 hectares. C'est à peu près autant que dans un village comme Chouilly ou un village comme Cramant. Et là, on peut avoir une confrérie. Et puis une confrérie, ça reste une association. Vous savez bien que dans n'importe quel village, de temps en temps, il y a un loupé de génération où ceux qui l'ont porté pendant des années sont plus très motivés, les jeunes n'ont pas encore pris le relais. Et c'est ces petits trous dans la raquette qui font qu'on n'a jamais les 300 villages, mais on a déjà une centaine de villages. Mais c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça fait un défilé impressionnant. C'est le plus grand défilé viticole de France. Alors on défile régulièrement à quel endroit? Ça bouge. Comme la Champagne, elle est répartie sur 5 départements, sur 3 grandes régions, c'est 34 000 hectares. Historiquement, l'Archiconfrérie, elle est très souvent à Épernay, puisque c'est là aussi on va retrouver nos instances champenoises. Elle dépend directement du comité Champagne, qui a son siège à Épernay. Et donc le rythme de l'Archiconfrérie, c'est on fait 2 années à Épernay, puis ensuite on va dans une autre grande ville de la Champagne. Pour être clair, 2 années Épernay, puis on va à Reims, 2 années Épernay, puis on va à Troyes, 2 années Épernay, puis on va à Château-Thierry. Comme ça, on va aussi dans l'Aube, comme ça, on va aussi dans l'Aisne. Et puis, Reims, la ville des Sacres, c'est un passage obligé, c'est probablement une des messes les plus incroyables qu'on va vivre à l'Archiconfrérie. Donc le 17 janvier. Oui, à 16h, l'ensemble des confréries. Alors, le défilé va commencer de 14h30 de la Porte de Mars jusqu'à 16h vers l'entrée de la cathédrale pour faire une photo de groupe et ensuite commencer l'office. L'office est vraiment à 16h pile. Donc il y a une mise en scène? Alors, l'office... Est-ce qu'on connaît le scénario? Oui, c'est convenu d'avance. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Il y a déjà le moment fastueux de l'entrée des 1000 vignerons en tenue qui vont prendre la travée centrale de l'église et aller se positionner dans le chœur. On vient avec l'harmonie des tonnelleries de l'Archiconfrérie, qui est notre groupe musical, ainsi aussi sur le chant, puis on aura la maîtrise de la cathédrale. Donc, d'un point de vue musique, d'un point de vue chant, c'est vraiment d'un niveau exceptionnel. Et
La messe en tant que telle, il y a un mot d'accueil de la confrérie qui porte la bannière de l'archiconfrérie. Cette année, c'est la confrérie de Rilly-la-Montagne. Ensuite, on a un office assez classique. On va bénir les brioches, le tonneau, et puis l'ensemble des bâtons ou des bannières qui sont nouvelles. Parce que tous les ans, on a des confréries qui changent leurs bannières, qui changent surtout le saint. On bénit plutôt le bâton d'ailleurs. Et on va s'occuper de cette phase de bénédiction. Ensuite, on va chanter notre grand chant unitaire qui est le Cantique à Saint-Vincent. Alors celui-là... Que tous les vignerons connaissent par cœur, mais on va pas le chanter là ce soir. Je vous remercie, parce qu'en plus, a cappella, Hubert, je ne suis pas le meilleur chanteur, mais je vous assure que j'ai la chair de poule à chaque fois qu'on arrive à ce moment-là dans l'office. Et ensuite, on reprend un deuxième défilé pour aller cette fois-ci à la mairie de Reims, où il y aura la passation de bannière. Je vous dis, Rilly-la-Montagne à la bannière. Ah pardon, c'est Rilly, c'était l'an dernier. Bouzy va m'en vouloir. C'est Bouzy qui a la bannière cette année et qui va la transmettre à la future confrérie qui la porte. C'est un peu comme aux Jeux Olympiques, on transmet la flamme. Oui. Et ce jour-là, l'archevêque de Reims est en tribune et fait une homélie tout à fait dédiée à ce cher Saint-Vincent ou quelque chose de plus général. Non, c'est vraiment orienté vers Saint-Vincent, vous avez raison, et notamment les textes qui sont choisis. Les passages de la Bible sont souvent, ils sont pas très nombreux, ceux qui sont vraiment dédiés au vin. On a très très souvent les noces de Cana, qui est un grand classique de l'office. Bon, ça reste le premier miracle du Christ et la place du vin est particulière. Ça vaut le coup de faire une émission rien que là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Et donc, ce jour-là, il y a le défilé, la cérémonie religieuse à la cathédrale. On retourne ensuite place de Mars. Jusqu'à la mairie. La mairie, on va passer par le côté effectivement laïque de la cérémonie. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la passation de bannière, il va y avoir le vin d'honneur. Alors, ce vin d'honneur, il n'est pas ouvert au public, il est pour les confréries principalement. Mais il y a un moment très champenois. En fait, à l'occasion de ce vin d'honneur, le directeur du comité Champagne prend traditionnellement la parole. Alors ça va se passer physiquement où, ça ? Dans le salon d'honneur de la mairie de Reims, oui. Et les maisons de Champagne participent ? Oui. Et là, vous avez raison de soulever ce point, Hubert, parce que les maisons, elles ne participent pas, ou elles sont juste invitées individuellement au Saint-Vincent de village. Par contre, quand on est dans la Saint-Vincent unitaire, tous les villages vont défiler, mais les maisons défilent aussi. Pourquoi ? Parce que les maisons, ça leur arrive d'avoir un vignoble. Et si vous prenez une maison, son vignoble, il n'est pas que dans un village. Donc, elle n'a pas plus sa place dans toutes les Saint-Vincent de petits villages où elle peut avoir de la vigne. Mais par contre, à l'archiconfrérie, quand on est à l'échelle de la Champagne, elle représente un propriétaire et un exploitant de vigne qui, elle aussi, veut fêter Saint-Vincent pour être sûr que sur ses vignes de maison, elle aura des raisins et que tout se passera bien. Et donc, on voit les maisons arriver avec des capes. Ça, c'est leur tenue propre aux négociants. Des très jolies capes parce que les négociants aiment faire les choses bien. Et le public est toujours épaté de voir tous les plus grands noms connus de la Champagne sur des jolies capes chamarrées. Là aussi, il y a une vraie volonté qu'elles soient toutes différentes et qu'on ne les confonde pas, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les confréries. Mais c'est une vraie particularité de cette Saint-Vincent de l'archiconfrérie. C'est ce côté unitaire, village, mais aussi filière. On va trouver négoce et vigneron. Et alors, si je suis un auditeur lambda et que je veux vivre cela, c'est quand, où, comment faut-il que je m'y prenne ? Alors, ce sera d'autant plus simple cette année que la ville de Reims a accepté de nous faire un tracé qu'on n'a pour le moment jamais fait à Reims. L'horaire du défilé sera donc de 14h30 de la Porte de Mars jusqu'à 16h devant la cathédrale. Le 17 janvier. Le samedi 17 janvier. Et il passera par la place d'Erlon. Et donc, ce qui veut dire que pour un certain nombre de Rémois, de touristes, de personnes qui n'ont peut-être jamais entendu parler de la Saint-Vincent ou n'imaginent pas, ils vont, avec en plus nos fanfares, parce qu'on a 3 fanfares qui suivent le défilé, voir arriver 1000 personnes pour fêter Saint-Vincent. Grand spectacle en vue. À très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. Au revoir.